Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de deux modèles de pochettes de cartes cadeaux. Voilà, deux modèles différents, donc deux tutos différents et à offrir, voilà, parce que les pochettes cadeaux du commerce ne sont pas forcément très belles. Et puis toujours pareil, hein, de créer soi-même, et bien c'est toujours un vrai plaisir. Donc je vous les montre, voilà, donc il va y avoir des pochettes en format carte, vous voyez, en double carte avec deux petites poches. Donc je vais vous montrer comment ça se crée. Voilà, j'en ai fait une autre d'une autre manière, donc c'est toujours format carte, mais avec une petite suspension. Voilà, là il y a le petit trou, là il n'y est pas, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Et puis il y a ce format-là, qui est comme ceci. Voilà, il est plus allongé et il s'ouvre comme ça. Voilà, donc là, vous avez juste à ouvrir et la carte se cache à l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir. Hop, voilà, et la carte se cache à l'intérieur. Donc, je vous donne un exemple. Voilà, par exemple, vous glissez la carte cadeau à l'intérieur et eh bien la pochette, elle est quand même plus jolie. Voilà. Donc, il y a ce style de pochette là. Et puis, donc, celui-ci, hein, comme je vous ai montré. Voilà, par exemple, celle-ci. Hop, vous y glissez la carte cadeau à l'intérieur. Voilà. Et c'est plus joli à offrir. Donc, alors, pour faire ce tuto-là, moi, je vais utiliser un bloc comme ça. Donc de chez Action, hein, ils en vendent encore actuellement, c'est de cette année. Je vais utiliser les Luxe Paperbook, voilà. Et puis je vais utiliser aussi ce bloc-là. Enfin c'est un bloc, oui et non, hein, il y a plusieurs feuilles de tailles différentes. Vous avez des die cuts et des stickers. Voilà, ils le vendaient aussi chez Action, il y en a encore, hein, c'est encore en vente. Vous voyez, à l'intérieur, ça se passe comme ça. Il y a des petites feuilles, il y a des grandes feuilles. Et puis, il y a les stickers, comme je vous ai dit. Vous avez des tags également et des die cuts. Voilà. Donc, il existe plusieurs imprimés, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, allez, on va commencer par le premier tuto. Donc, pour le premier tuto, hop, je vais mettre ça là. Je vais vous montrer aussi, avant de commencer, vous donner des idées sur les petites décos qu'il vous faut. Je vous bascule sur mes mains. Voilà, comme ça. Donc, il va vous falloir des petits stickers, des petits die cut. Vous voyez, moi, j'ai un peu réuni ce que je voulais. Voilà. Il va vous falloir, vous pouvez prendre également des petits stickers comme ça, hein, tout simplement. Vous pouvez prendre, je vous donne des idées de déco, hein, parce qu'il faut vraiment regarder ce qu'on a à la maison avant d'acheter, parce que je suis sûre que dans les placards, vous avez certainement ce qu'il faut pour créer. Vous avez des petits peel-off, vous voyez, des petits peel-off comme ça. Il vous faut, pourquoi pas, les petites guirlandes de chez Action, hein, qui vendent en ce moment, en doré, argenté, rouge, ça dépend ce que vous voulez faire. Des demi-perles, voilà, vous en avez plein, des demi-perles. Vous avez celle-ci en vente chez Action de plusieurs couleurs en ce moment. Voilà, il vous faut aussi, pourquoi pas, des rubans, différents rubans. Hein, ceux-là viennent d'Action. Vous pouvez les retrouver. Voilà, et pourquoi pas des petites attaches comme ça, dorées et argentées. Voilà ce qu'il vous faut à peu près et pourquoi pas également des sentiments. Donc ça, c'est moi qui les ai fait, ces sentiments-là. D'ailleurs, je vous ferai un tuto parce que vous me l'avez demandé pour créer des sentiments. Et puis, j'ai pris aussi des sentiments dans le bloc Action, celui-ci. Mais vous en avez plein d'autres, hein. Ça dépend des couleurs que vous voulez. Moi, j'ai pris les sentiments de ce bloc-là. Voilà, donc, puis il vous faut évidemment de la colle, les perfos, tout ce que vous avez sur la main. Il vous faut également, pourquoi pas, je vous donne un exemple de washi tape. Voilà, vous en avez de toutes les couleurs, hein, de toutes les motifs, de tous les motifs. Voilà,
Donc, je vous ai donné à peu près les idées au niveau des décos. Et bien maintenant, nous allons commencer le tuto. Alors, on va commencer par un tuto en format carte, vous savez. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Voilà, vous prenez une feuille. On va la couper de dimension 16 par 12 cm. Alors, si vous avez des imprimés, faites attention au sens de la coupe. Hein. Moi, là, j'ai des imprimés, mais pas qui n'ont pas de sens, en fait. Donc, moi, peu importe. Donc, on coupe du 12 par 16. Hop, voilà. Donc, ça vous donne un petit format comme ceci. Ah, je vais garder, oui, je suis bête, mon massicot. Hop, je retourne la feuille hein, pour faire mes plis. Et je vais faire mon pli à 3 cm, mes côtés, le côté qui mesure 12 cm. Voilà, vous faites un pli à 3 cm. Et le côté qui mesure 16 cm, eh bien, vous faites un pli au milieu à 8 cm. Donc, ça vous donne ceci. Voilà, donc vous avez un pli à 8 cm puisque votre papier fait 16 cm, donc c'est le milieu. Et là, vous faites un pli à 3 cm. Donc ensuite, hop, vous pliez. Voilà, vous pliez bien. Là, vous pliez également pour fermer la carte. Voilà, je range mon massicot. Donc, regardez ce que ça donne. Vous voyez, donc là, on peut dire qu'elle est bien entamée, la carte. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre du double face. Alors là, pour ce tuto-là, je vous conseille le double face de chez Cultura. Voilà, moi, je l'ai pris chez Cultura, celui-ci. Pourquoi? Parce que il colle super bien. Voilà, il est hyper adhésif. Donc ensuite, vous coupez un petit morceau que vous venez coller aux extrémités de la pliure de 3 cm. Ah, bah oui, il est mon petit, voilà. Hop. Donc on fait ça, il vous faut 4 petits morceaux. Celui-ci, hop, on va le mettre ici. Donc il est un peu grand, je vais le couper un petit peu. Voilà, vous voyez, pour l'instant, ça vous donne ceci. Voilà. Ensuite, eh bien, on coupe les deux autres morceaux. Hop. Voilà. Et le quatrième morceau. Voici. Voilà, donc ensuite, vous enlevez la pellicule. Hop. Alors, je sais pas, vous, dites-moi en commentaire si vous avez du mal à enlever les pellicules des doubles faces, parce que moi, je galère toujours. C'est toujours très embêtant d'enlever les pellicules, je trouve. Bon, celui-ci est moins galère que celui d'Action. Alors, Action, c'est super galère. Celui-ci, la pellicule, elle est très épaisse. Par contre, c'est statique. Ça vous lâche pas des mains. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous repliez. Hop. Vous pliez celui-ci, ce ruban adhésif-là adhère super bien. Donc là, ça vous fait vos petites pochettes, vos petites ouvertures. Donc voilà, il ne reste plus qu'à la décorer. Alors, pour la décorer, donc moi, j'avais envie de mettre ce petit sticker-là. Voilà, celui-ci. Donc, je vais le mettre. Hop. Donc, il y a déjà de la mousse, hein, donc il va être en 3D. Voilà, je le mets comme ceci. Voici. À l'intérieur, on va faire la petite carte. Donc, pour rappeler le motif que j'ai pris, je vais prendre celui-ci maintenant.
je vais prendre celui-ci. Donc c'est le même motif, mais en plus foncé. Voilà, ça va faire un petit contraste, ça va faire joli. Donc là, on reprend notre massicot. Et pour la petite carte, on va couper un papier de 8 cm. Voilà, par 5 cm. Voilà, et ça vous fait une petite carte à décorer. Voilà, ça vous fait une petite carte comme ça. Donc là, je voulais y mettre un flocon, un beau flocon pour rappeler un petit peu le flocon qu'il y a sur les cartes. Voilà, donc je vais le mettre ici. Voilà, ça donne ceci. Donc, mettez-le bien haut, hein, puisque là, il va y avoir la petite pochette qui va recouvrir cette partie-là de la carte. Et derrière, vous pouvez marquer un petit mot. Évidemment, c'est pas un grand mot, mais c'est une carte cadeau qu'on offre. Donc, un petit joyeux Noël, voilà, passe de bonnes fêtes, etc. Donc, ça suffit amplement. Donc, on met notre carte à l'intérieur. Voilà. Ici, on peut faire un petit trou. Donc ici, je vais faire un petit trou. Hop. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais pouvoir y mettre une petite cordelette, une petite ficelle. Voilà, qui est ici. Si j'arrive à l'enlever. Alors, attendez, voilà. Hop, et comme ça, bah, on peut la mettre accrochée soit au sapin, soit on donne la carte cadeau, hein, mais on peut également l'accrocher au sapin. Ça fait très sympathique de découvrir un petit cadeau dans le sapin de Noël, de le chercher. Voilà, et je trouve ça super mignon. Derrière, je laisse pas ça comme ça, hein, je décore bien jusqu'au bout. Et puis, bah, j'avais envie d'y mettre ce petit autocollant là. Voilà, comme ceci. Voilà, et puis à l'intérieur, bah, vous y glissez votre carte cadeau. Et voilà, c'est pile poil la bonne dimension. Regardez si c'est pas mignon. Donc une belle petite pochette carte cadeau à offrir. Donc voilà pour le premier modèle. On va faire un deuxième modèle. Donc ça va être sur ce papier là. Donc je vais prendre le Luxe Paperbook. Hop, et je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah je vais prendre celle-là. Voilà, je vais prendre cette feuille-là. Voici, et puis je vais prendre mon massicot. Et je vais couper un papier de... Je vais couper un papier de 16 par 11. Alors, 11 par 16. Hop. Voilà, donc vous voyez, les tutos sont vraiment très simples. Il n'y a rien de compliqué non plus dans ce tuto-là. On retourne la carte et on fait un pli à 4 cm et un pli à 10,5. Comme ceci. Donc, ça vous donne cela. Un pli à 4, un pli à 10 cm et demi. Ensuite, on va faire nos plis. Hop, on va bien marquer les plis. Voilà. Comme ceci. Donc, ça vous donne ceci pour l'instant. Vous voyez, ça vous donne ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est soit vous laissez les angles, soit vous les arrondissez. Donc là, moi, je les ai arrondis, vous voyez. Et bien, ceux-là, je vais les laisser pointus, en angle. Par contre, je vais arrondir le dessus. Alors, je vais prendre ma perforatrice que j'ai achetée chez Craftelier. Donc, je prends le 14 mm et je perfore.
Voilà, et ça vous donne ceci. C'est tout mignon, tout joli. Voilà, et ensuite, eh bien, il ne reste pas grand-chose à faire. Nous allons mettre du scotch aux chaque extrémité. Du scotch, du double face. Hop, comme ceci. Voilà. Alors celui-ci est vraiment bien hein, parce que il est super adhésif. Moi, pour des travaux qui ont besoin d'être vraiment très bien collés et tenus dans le temps, je prends ce double face là. Il est super bien. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous dépassez un peu, eh bien vous coupez un petit peu. Voilà. On enlève la pellicule. C'est pour faire à peu près le même procédé que le premier modèle. C'est pour nous faire une petite poche. Voilà, on replie. Et ça, ça colle tout de suite bien. Tout de suite, ça adhère et ça vous fait donc une petite pochette. On va décorer ce côté-là. Mais avant, on va mettre un petit ruban. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Je vais mettre ça. Après, je pense que je vais mettre ce poinsettia-là. Il est super mignon. Où je mets un ruban comme ça. Eh bien, écoutez, j'ai envie de mettre celui-ci. Ouais, ça change. Allez, on va mettre celui-ci. Voilà, je regarde bien si les bouts sont à la même hauteur, hein, bien évidemment. Donc, hop. Voilà, là, c'est à la même hauteur. Donc, c'est parfait. Hop, alors, on va mettre un petit point de double face. Voilà. Donc, je le mets bien au milieu, hein, je le centre bien. Voilà, comme ça. Désolée, hein, moi j'ai toujours du mal à enlever ces fameuses pellicules. Donc ensuite, on centre bien le ruban. Est-ce que c'est de la même hauteur? Oui, c'est parfait. Voilà. Ensuite, ce que je fais, eh bien, je viens coller ma petite déco. Donc, je vais mettre un point de colle. Hop. Voilà. Et je vais le coller comme ceci. Voilà. Vous collez votre déco comme ça vous plaît. Hein. Voilà. Restez bien positionné un petit moment, hein, puisque là, c'est un ruban, c'est du tissu. Faut bien que ce soit collé. Voilà. On va dire que c'est bon. Je viens y mettre ma carte cadeau qui est là. Hop. Voilà. Elle rentre parfaitement. Hein, comme ceci. Voici. Donc là, je vais refermer. Vous pouvez faire une petite déco ici, hein, si vous voulez. Hein, vous pouvez tout à fait faire une petite déco. Voilà, donc moi je vais le faire. Eh bien écoutez, je vais mettre les petites étoiles pour faire un rappel des petites étoiles ici. Voici, je prends à peu près la taille qu'il me faut. Je coupe. Donc ça, vous voyez, ce sont des peel-off. Voilà, ce sont des petits autocollants. Hein. Voilà, que je viens poser comme ça. Hop. Voilà, ça fait une petite déco. Voilà, en doré, quand on ouvre, ça fait une petite déco. Hop, donc je vais refermer. Donc, pour refermer, vous faites un nœud simple. Hein. Voici. Hop, regardez si c'est pas mignon.
Voilà, et puis je vais peut-être venir mettre des demi-perles ici pour que, voilà, pour égayer un petit peu. Hop, je vais en mettre là. Là. Voilà, je vais en mettre 3 et puis 3 ici. Après la déco, vous voyez, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui décorez suivant les imprimés, les couleurs que vous avez pris. Voilà, et puis mon petit modèle est terminé. Regardez si c'est pas joli. C'est tout mignon. Voilà, et ça fait un autre modèle de carte cadeau. Donc là, je vous ai fait celui-ci et celui-ci. Et je vais vous en faire d'autres sur d'autres imprimés. Voilà, je vais vous faire un autre tuto comme ça et un autre tuto comme ça. Alors là, je vais prendre cette fois-ci celui-là, comme je vous ai dit. Je vais prendre ce set-là hein, qu'Action propose. Hein, vous pouvez les trouver en ce moment. Il y a plusieurs thèmes. Enfin, thèmes, non, c'est des Noël, mais il y a plusieurs couleurs d'imprimés. Donc, moi, je vais prendre cette feuille-là. Voilà. Avec les tags non. Ça, je vais les laisser là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il est où l'autre truc que je cherchais tout à l'heure? Voilà, il est là. Hop, je vais prendre ça, ça. Voici. Et puis les stickers, est-ce que je les ai, les stickers? Ils sont là. Voilà, donc je vais vous faire un tuto avec des coloris un peu cosy, un peu suédois, voilà, un peu voilà, dans les tons beige, crème, blanc, couleur bois, voilà, chaleureux. Donc je vais vous faire une carte comme ça. Alors pour celle-ci, eh bien je vais vous faire le tuto en forme de carte. Donc on va prendre un papier de même dimension que tout à l'heure, donc 16 par 12, comme ceci. On retourne le papier et dans le sens de 12 cm, on va faire un pli à 3 cm. Comme ceci. On retourne le papier dans le sens des 16 cm et on fait un pli au milieu, c'est-à-dire à 8 cm. Donc ça vous donne ceci. Voilà, je ne sais pas si la pliure, vous la voyez bien ici, là. Voilà. Et donc on va marquer nos plis. Donc on va marquer nos plis. Hop. Quand vous marquez bien vos plis, le papier, bah forcément, hein, il est plus facile à plier, plus facile à travailler. Donc voilà. Ça vous donne ceci. Donc là, vous voyez, vous avez un imprimé à l'intérieur. Hein, je voulais vous faire ce tuto-là aussi, car vous pouvez prendre des feuilles imprimées des deux côtés. Donc on va couper notre double face. Hop. On colle les extrémités et puis le milieu. Hop. Et hop. Voilà. Si on a fait trop long, on coupe le surplus. Hop, ça sautait sur moi. Voilà. On enlève la petite pellicule. Alors, ce tuto-là, hein, une fois que vous avez pris la main, ça vous prend quoi? Même pas 5 minutes à le faire. Hein. Même pas 5 minutes. C'est super rapide, en fait. Hein. Super rapide, super simple. Et puis, bah, utile. Voilà. Hop. Et on colle. Votre carcasse est prête. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire le trou, je vais faire une carte normale. Donc je vais prendre le cercle qui est là, il me plaît bien.
celui-ci, il me plaît bien. Vous voyez, c'est complètement statique le double face rouge. Ça se pose partout. Donc, je prends le cerf. Donc, ça, ce sont des die cuts vendus justement avec le bloc. Donc, c'est super. Vous n'avez pas besoin de chercher un die cut qui pourrait aller avec. Il est vendu. C'est un set. Bon, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Alors, parfois, des fois, c'est pas tout à fait bien coupé, pré-découpé. Donc, on est obligé de passer derrière. Là, je m'aperçois que c'est pas bien pré-découpé. Donc, je vais faire au mieux sans l'abîmer. Voilà. Donc, ça vous donne un beau petit die cut. Je vais le mettre en 3D. Voilà, pour que ça donne du relief et que ça fasse beaucoup plus joli. Dites-moi, vous, si vous préférez travailler en relief ou simplement, voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien faire les deux, mais je travaille surtout en relief. C'est vrai que je fais beaucoup de relief. Je trouve que ça donne du volume, ça fait plus joli. Donc ensuite, on enlève les petites pellicules. Alors, pour la mousse 3D, il y a quelqu'un qui m'a posé la question où on en trouvait. Alors, Action, en ce moment, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, ils vendent de la mousse 3D en rouleau. Voilà, donc je croyais que c'était du double face, enfin c'est du double face, hein, mais 3D. Donc, ils en vendent chez Action. Et puis, sinon, vous avez les sites Cultura, Craftelier. Voilà, hein, vous pouvez en trouver sur ces sites-là. Donc, je vais le coller au milieu. Enfin, un peu plus en haut. Parce qu'ici, j'ai envie d'y apposer un petit sentiment. Et je vais prendre celui-ci qui est fourni avec le Hello Winter. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Je vais pas le coller en 3D. Hein, je vais le coller à la colle. Parce que j'ai déjà mon cercle qui est collé en 3D. Donc après, ça risquerait de faire un peu trop. Donc je le positionne juste en dessous. Voilà, je le centre bien. Voilà, ça va se coller, ça va adhérer tout seul. Ça donne ceci. Et puis, l'intérieur, eh bien, on va couper une feuille. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme feuille? Pour rappeler un peu, bah, écoutez, je vais prendre la feuille qui va avec. Ah non, je voulais faire un petit rappel quand même. Ouais, si, je vais prendre la feuille qui va avec. Donc, on a dit 5 par 8. Voilà, on coupe un petit papier de 5 par 8. En fait, c'est le même papier, mais cette fois-ci, je vais m'occuper de cette face-là. Voilà, pour pas que ça fasse toujours le même imprimé, en fait. Hein. Donc, je vais travailler ma carte comme ça. Je vais prendre un petit die cut qui va avec. Eh bien, écoutez, ouais, je vais prendre la petite lanterne. Elle est très mignonne, la petite lanterne. Voilà, je vais la coller là. Je vais la coller à la colle. Voilà. Donc, collez toujours votre die cut, enfin votre die cut, votre sticker, toujours un petit peu en haut, puisque après, vous insérez la carte à l'intérieur, et voyez, pour que ça se voit en fait, hein, que ce ne soit pas trop bas. Je vais y rajouter quand même quelque chose parce que là, ça ne me plaît pas. Je vais y rajouter des demi-perles. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, là, ça fait plus joli déjà. Ça fait plus joli. Et puis, je vais peut-être y rajouter une petite étoile. Est-ce que j'ai une petite étoile?
Celle-là, elle est un peu grosse. Non, j'ai pas de petite étoile. Non, bon, je vais laisser comme ça. Ah non, je vais faire ça. Donc après, vous voyez, les idées vous viennent en créant, hein, tout simplement. Voilà, je vais faire ça comme ça. Hop. Donc ensuite, il reste la carte cadeau à insérer. Où c'est que je l'ai mise? Où c'est qu'elle est, la carte cadeau? Bon, je vais prendre celle-ci à insérer. Voilà. Et puis là, je vais mettre une petite déco. Et bien, en petite déco, je vais mettre... Ouais, je vais mettre cette petite couronne là qui m'a l'air d'être très 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 belle. Hop, je vais mettre cette petite couronne là. Ah, par contre, c'est pas très très bien prédécoupé, hein, les blocs, je trouve. Des fois oui, mais des fois non. Donc, je vais mettre cette petite déco là, ici. Voilà, pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc, je mets un petit peu de colle. Voilà. Je viens coller ma couronne comme ceci. Voilà. Et puis à l'intérieur, je vais y mettre une petite étoile comme ça, en tissu. Voilà, ça me paraît pas mal, très joli. Voilà, je viens la coller au milieu. Voilà, donc il faut rester un petit peu positionné, hein. Dès que vous avez du tissu, faut appuyer un petit peu. Et voilà ce que ça vous donne. Donc une belle petite carte comme ça. Hop. Voilà. Donc là, si vous avez envie d'arrondir les coins ici et là, le faites pas ici, hein, parce que sinon votre petite pochette va s'ouvrir. Vous pouvez le faire ici, hein, ça vous fait un coin, des coins ronds, arrondis ici, voilà. Moi, je laisse comme ça, je trouve que c'est mignon. Voilà, là, je vais pas mettre d'attache, je fais pas le trou. Je laisse ça comme ça. Voilà pour ce modèle-là. Et enfin, le dernier modèle que je voulais vous faire, je vous montre à peu près avec les blocs Action qui proposent comme ça, si vous les avez, ça vous donne des idées. Donc ensuite, je vais en faire une avec le sapin. J'ai vu des sapins et ça me plaisait bien. Alors, ça va être cela, voilà, ça, et puis il me manque les feuilles. Où sont les feuilles? Je les avais tout à l'heure. Alors, c'est pas ça. Donc, le voilà, je vais prendre ce motif-là. Voilà, et derrière, ce sont des petits points dorés. Donc là, je vous fais le tuto de carte pochette en horizontale. Voilà, donc faites attention quand vous avez des imprimés comme moi à bien couper votre papier dans le bon sens, bien évidemment. Donc moi, je vais couper de ce sens-là et je vais faire une dimension de 16 par 11. Donc là, je vais prendre quel côté? Je vais prendre ce côté-là. Donc par 11, ça va faire comme ceci. Voilà. Et là, j'ai mon imprimé qui est bien droit, hein, puisque nous, on va le plier comme ça. Donc surtout, faites attention à vos imprimés. À les découper dans le bon sens. Voilà, donc je reprends mon massicot. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. Je retourne la feuille et je vais faire un pli à 4 cm et 10 cm et demi. Donc là, pareil, hein, faites attention comment vous faites votre pli. Donc 4 cm et 10 cm et demi. Voilà. Et on va marquer nos plis.
Voilà, et comme ça, voici, donc ça vous donne une petite carte comme ceci, vous voyez. Donc là, je vais la faire arrondie, voilà, j'ai envie de la faire en arrondi. Donc je me sers toujours du 14 mm pour faire l'arrondi. Hop, voilà, ça vous fait donc l'arrondi. Voilà, puis en haut aussi, je vais le faire pour que ça fasse plus joli. Pour changer un petit peu, hein, voilà, hein, les créations, faut pas tout le temps faire la même chose, faut varier un petit peu. Voilà, comme ceci, des petits arrondis. Donc là, il reste plus qu'à décorer. Donc on pose notre scotch. Voilà. L'autre côté aussi. Hop. On enlève la pellicule. Voilà, donc là, on peut refermer comme ceci. Donc, moi, ce que je vais mettre ici, j'ai envie de mettre, pourquoi pas, le petit sapin qui est là, voilà, pour faire un rappel. Mais je vais le poser en 3D, bien évidemment, pour que ça fasse un rappel et que le sapin soit en relief. Donc, mes petits carrés de mousse. Alors, à Action, ils le vendent en rouleau. C'est à vous de couper la taille que vous voulez hein, pour la mousse. Moi, je préfère travailler avec des petits carrés de mousse. Voilà, je trouve que c'est bien plus pratique, plus joli esthétiquement. Même si on ne voit pas trop en dessous. Mais après, quand on regarde bien, bah voilà, je trouve que ça fait plus joli quand même. Voici, donc je viens le positionner au milieu, mais avant, j'allais oublier, n'oubliez pas votre ruban. Donc je vais prendre ce ruban là, voilà, je vais le couper à peu près ici, hop. Je vais mettre mon double face au milieu. Hop, donc centrez bien, hein. Voilà, vous centrez bien au milieu à peu près. Hein. Voilà, je viens poser mon ruban. Alors faites attention, hein, les rubans des fois aussi, ils ont des sens. Alors, est-ce que je suis à la bonne hauteur? Oui, c'est bon. Voilà, j'ai posé mon ruban. Je viens donc poser mon sapin en 3D par-dessus le ruban. Voilà, comme ceci. Je peux y mettre soit des petits flocons. Vous voyez, vous trouvez un peu ce que vous voulez mettre. Alors, moi j'avais des petits flocons et je ne sais pas où ils sont partis. Voilà, moi je vais y mettre des petits flocons. Donc je vais en mettre un ici. Hop. Voilà, pour faire un petit peu un rappel. Et puis j'ai envie de mettre une petite guirlande comme ceci, argentée. Donc je coupe les dimensions que je veux. Ça, je trouve que c'est vachement bien ce qu'ils ont fait, Action, de nous proposer ces guirlandes-là. Parce que quand vous voyez le prix des demi-perles
chez Cultura ou ailleurs d'ailleurs, hein, eh bien, c'est pas donné. Et là, franchement, on peut, voilà, couper la dimension qu'on veut. On peut prendre autant de demi-perles qu'on veut. C'est vraiment pas cher. Donc, je vais le mettre ici, voilà, pour faire un peu plus joli. Donc, je vais mettre un point de colle. Voilà, sur les petites perles. Et voilà. Et ça va coller magnifiquement bien. Hop. Voilà, puis j'ai envie de la mettre ici, la petite déco. Pourquoi pas? Voilà, donc comme ça fait un style argenté et doré. Regardez, ça fait assez joli. Ici, je vais y mettre quoi? Je vais y mettre un petit flocon de neige là. J'ai envie de mettre un petit flocon de neige comme ça. Hop. Ici. Voilà, de chaque côté. À l'opposé. Voilà, comme ceci. Donc j'en ai mis en haut et en bas. Et puis ici, je vais fermer. J'y glisse ma carte cadeau. Hop, que j'ai laissé dans l'autre. Vous voyez, vous y glissez votre carte cadeau. Comme ceci. Et vous refermez. Avec un beau petit nœud. Voilà. Hop. Ça donne ceci. Comme ceci. Oui, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, ça donne ceci. Et ici, je peux décorer. Ouais, je vais y mettre mes petites perles aussi. J'aime bien mes demi-perles là. Voilà. Cette fois-ci, je vais les mettre comme ça. Et une comme ça. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Voilà, c'est tout simple, hein, mais comme le papier est déjà bien imprimé, voilà. Donc, voilà les petits modèles que je vous ai proposés. Des petits tutos de cartes, de pochettes, de cartes cadeaux. Il y a celui-ci aussi. Ceux-là, c'est ceux que j'ai fait avant. Je vais refermer celui-ci pour vous montrer. Ah non, je ne vais pas le fermer justement, je vais vous montrer. Et celui-là. Voilà, donc je vous montre toutes les cartes. Donc on a fait ensemble ce modèle de pochette de cartes là, voilà. Hop, à l'intérieur, vous y glissez votre carte. Toujours dans le même modèle, mais avec un petit trou perforé ici et une petite accroche. Pourquoi pas l'accrocher dans le sapin de Noël. Voilà, comme ceci. Là, vous mettez votre petite carte. Là, vous y glissez un petit mot derrière. Là aussi, hein, vous pouvez faire des coins arrondis hein, si vous le souhaitez. Il y a tellement de façons de décorer. Voici. J'avais fait hors caméra ce modèle-là. Donc là, vous pouvez marquer pour qui c'est. Voilà, ça dépend des sentiments que vous avez. Hein. Comme ceci. Vous voyez, là, ici, j'ai rien mis. Voilà, il faut savoir changer, hein, créer plusieurs choses différentes. J'ai fait celui-ci également. Et enfin, en horizontal, donc vous avez ceux-là qui sont comme ceci, avec le poinsettia, le petit nœud derrière. Ça fait tout de suite joli, un petit nœud, vous voyez. Ça fait vraiment super beau. Vous avez en coloris noir. En coloris noir. Voilà, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire les coloris que vous voulez. Et à l'intérieur de ces pochettes cartes cadeaux, eh bien, c'est comme ça. Voilà. Et donc, vous y glissez la carte cadeau à l'intérieur. Voilà. Donc, ça fait super joli. Il n'y a plus qu'à l'attacher.
Et puis voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc vous avez tous les imprimés. Si vous avez des blocs imprimés Noël, eh bien vous pouvez faire le tuto. Il ne vous faut pas de matériel à part de la déco. Voilà, donc c'est assez simple. Le nœud est super facile à faire derrière. Là, celle-là, j'avais mis un petit liseré de ruban. Donc voilà, si ces petites pochettes cartes cadeaux vous plaisent, eh bien vous n'avez plus qu'à reproduire les tutos. Voilà, je vous reprends face caméra. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto-là. C'est vraiment très simple. Vous voyez, moi, j'en ai fait 1, 2, 3 et 4 avec vous. Voilà, en vidéo. Donc, c'est super rapide à faire. C'est super plaisant et c'est super joli à offrir, je trouve. C'est plus joli que les pochettes de cartes cadeaux qu'on trouve dans le commerce. Et puis, voilà, on l'a fait nous-mêmes et on est fiers de notre création. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, surtout, abonnez-vous. Et j'ai quelque chose à vous dire également. En ce moment, je fais un concours sur mon compte Instagram qui est Créanat Passion. De toute façon, vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à y participer. Contactez-moi en message privé si vous voulez y participer. Sinon, vous avez les petits badges à la une. Vous pouvez vous inscrire ici. Ou sinon en story, je mets toujours le petit sondage. Est-ce que vous participez ou pas? N'hésitez pas à répondre à ce sondage. En fait, il suffit de créer une carte postale de votre choix, du thème que vous aurez choisi, n'importe quel thème, vous avez libre choix. Et dès que c'est terminé, vous me contactez en message privé, je vous donne mon adresse, vous m'envoyez votre petite carte et moi, parmi toutes les cartes que j'ai reçues, eh bien, je choisirai la plus travaillée, la plus technique, la plus belle, malgré qu'elles seront toutes belles, j'en suis sûre. Voilà, je donnerai les résultats du concours sur Instagram le 7 janvier. Donc vous avez un beau lot de scrap à gagner. Vous pouvez voir tous les détails en story sur Instagram ou dans les petits badges à la une. Voilà, eh bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye.